Bonjour, Fabien Expili, votre professeur en ressources humaines chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui voir le cours sur l'étude des candidatures. Donc, comme nous avons pu le voir sur d'autres vidéos, le processus de recrutement va comporter différentes étapes. Lorsque vous avez déposé l'annonce, lorsque vous avez fait le profil de poste, rédigé également les fiches de poste, vous allez ensuite classer les différents CV que vous avez reçus. Donc après avoir diffusé l'annonce, vous allez recevoir des candidatures. Vous allez pour cela utiliser différents tas avec les candidatures qui sont possibles, les candidatures qui sont plus ou moins intéressantes mais qui ne correspondent pas forcément du coup au profil et les profils qui ne correspondent pas du tout au profil de poste. Donc en fait ces tas vont vous permettre ensuite de voir les candidatures que vous allez visualiser, que vous allez voir en entretien et les candidatures que vous n'allez pas recevoir puisque vous estimez que ce n'est pas nécessaire. Au niveau de l'entretien, lorsque vous avez vu les différents collaborateurs, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un outil de synthèse des entretiens, avec là les différentes candidatures que vous allez voir. Donc par exemple, le candidat numéro 1, candidat numéro 2, 3, 4, vous allez mettre le nom et le prénom ici. Vous allez mettre l'adresse, vous allez mettre le code postal, l'email, le téléphone, diplôme le plus élevé, formation actuelle par exemple, le CV, la lettre, l'avis après l'entretien et la décision finale. Donc cet outil vous permet aussi du coup de vous protéger si jamais vous devez prouver à un moment donné que vous avez pris une personne pour ses compétences par exemple. Donc lorsque vous allez traiter le CV et la lettre de motivation, il va falloir que vous partiez sur une grille de critères qui vont partir sur des éléments factuels, donc des éléments, des critères qu'on appelle objectifs. Ça peut être par exemple le niveau d'études, ou le diplôme. Donc ce sera le cas par exemple dans l'enseignement, où dans l'enseignement vous devez avoir un bac plus 5 pour pouvoir enseigner. Ou bien ça peut être lié également à une expérience professionnelle, une expérience de 5 ans par exemple. Donc là on appelle ça des critères objectifs parce qu'on va pouvoir mesurer si le candidat a le profil. Donc après les critères objectifs, on va pouvoir avoir ce qu'on appelle les critères subjectifs qui peuvent être le dynamisme, la présentation, la communication verbale, la communication non verbale, la façon de s'habiller. Donc ils vont nous permettre de repérer plus ou moins les tendances et voir si le candidat peut rentrer dans le profil de poste. Alors il faut faire très attention à ça parce qu'aujourd'hui la loi prévoit que du coup, on ne peut pas recruter une personne par rapport à son sexe, par rapport à son orientation sexuelle, par rapport à sa religion ou par rapport à ses origines ethniques. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à aller voir les autres sur le même thème sur notre site internet et à télécharger les fiches de cours correspondantes. À bientôt chez DigiSchool.